Eh bien bonjour et bienvenue à vous tous pour le tout nouveau numéro d'Appui TV, le MAG. Cette semaine, je vais vous amener au Sainte-Marie-de-la-Mer pour le Salon du Cheval de Camargue. Nous irons aussi retrouver notre ami Philippe Monté pour le regard de France Bleu qui vous transportera littéralement à Pézenas. Nous irons aussi vous faire visiter le 3e festival pour l'école de la vie qui a eu lieu à Montpellier. Nous irons aussi à la fête de la semence paysanne et puis je vous parlerai à la fin de ce journal bien sûr du journal de Palavas TV et de la Salvetat TV qui sortira samedi 30. Pour le moment, je vous amène faire un petit tour en Camargue, et oui au Sainte-Marie-de-la-Mer pour le salon du cheval de Camargue et vous allez voir que c'est une vraie institution. Pour le poulain 6 oui. Ouais, pour le type de la race. Les Camarguais, ils veulent 6. À côté de Bazane, arrière. Allez. Qui prolonge pas la corne blanche. C'est un peu sévère, c'est comme une belle pouliche. Mais bon, moi, il y a les deux Balzanes. Oui, mais oui, c'est le type. Hein. Elles sont au pâturon, les Balzanes. On préfère en général les trains qui soient plus blancs que la Harmonie générale, c'est bon. Allez, un dernier
partons maintenant pour le 3e festival pour l'école de la vie. C'était à Montpellier, nos caméras y sont passées. On regarde les images. Et puis comme chaque semaine, vous en avez maintenant l'habitude, nous retrouvons Philippe Montet qui lui a décidé de nous faire découvrir Pézenas. Allons-y.
bienvenue avec nous au cœur de Pézenas, c'est la ville-étape cette semaine du super-héros. Nous sommes au cœur de l'ancienne ville qui a tant d'histoires à partager et à nous livrer. Nous sommes devant la maison des métiers d'art, c'est l'ancienne maison consulaire qui a été bâtie pour une partie au XVIe siècle, pour l'autre partie au XVIIIe. Et aujourd'hui, c'est ce qui fait la renommée de cette ville, une ville d'art et d'histoire, d'artisans d'art renommée bien au-delà du département de l'Hérault. Alors nous allons cette semaine dans le super-héros que vous pouvez suivre tous les jours entre midi et 13h, vous raconter un peu de cette histoire, accueillir celles et ceux qui nous montreront leur attachement à cette commune. Alors je vous dis à très très vite, en images avec Willy Saltel pour nos reportages chaque jour sur le Facebook de France Bleu Hérault et sur Happy-TV, et puis donc tous les jours à la radio sur France Bleu Hérault entre midi et 13h. Je vous laisse parce que ma curiosité m'emmène à l'intérieur de la maison des métiers d'art de Pézenas. A très vite. Bienvenue à la maison des métiers d'art de Pézenas. Nous sommes dans le centre historique et Mireille, dont le prénom chante comme la Provence, va nous parler de ce lieu qui accueille des artisans d'art, pas seulement pissénois d'ailleurs, mais qui viennent d'un petit peu partout. Mireille, d'abord un mot sur cet édifice magnifique qui accueille les artisans, ancienne maison consulaire. Absolument, ancienne maison consulaire. Toutes les villes du sud de la France autrefois étaient gérées par des consuls. On dirait aujourd'hui un hôtel de ville, puisque les consuls avaient le même rôle qu'un maire et des conseillers municipaux aujourd'hui, donc un rôle politique très important, et du coup un bâtiment public, le bâtiment public le plus important et le plus riche de la ville. Ça, c'est le lieu. Et ça se voit dedans et dehors par la façade évidemment. Nous allons entrer dans une autre petite pièce et découvrir encore d'autres œuvres, puisque ici même on accueille des artisans d'art, des gens qui ont un savoir-faire extraordinaire. Exactement, alors ce sont des gens qui viennent de toute la France, qui font partie d'un syndicat, d'un regroupement de créateurs qui s'appelle les Ateliers d'Art de France. Et donc nous avons ici toutes sortes de métiers représentés, de matériaux, de savoir-faire, avec des objets qui changent, qui circulent tous les 3 mois, afin d'en montrer le plus possible. Et moi je pense qu'il y a une bonne idée, c'est de venir visiter tout simplement, puisque c'est ouvert une grande partie de l'année. Merci Mireille. C'est ouvert même toute l'année. Toute l'année. Merci Mireille pour cette visite guidée. Vous nous retrouvez sur France Bleu Hérault chaque jour de midi à 13h pour l'émission du Super Héros, qui s'installe donc toute la semaine du côté de Pézenas. Et je vous en promets d'autres, on découvre des endroits vraiment insoupçonnés parfois. Merci en tout cas Mireille. À bientôt. Avec plaisir, merci à vous. De Molière. Oui, pardon, je vous interromps Brigitte, mais nous avons la télé qui nous rend visite, qui vous rend visite ici. Bonjour à tous, on est très content de vous faire partager l'étape du super-héros cette semaine à Pézenas. Alors je vais emmener Brigitte par le bras. Nous allons descendre quelques marches d'escalier de ce château qui lui appartient et qui est un château lui assez récent dans le domaine. Le domaine, c'est le domaine Grange des Prés. Nous sommes sur la route de Montagnac à l'entrée de Pézenas, et Brigitte Anne, ce domaine qui est le vôtre, effectivement comprend un patrimoine bâti de différentes époques, mais c'est surtout une histoire longue et chahutée, difficile parfois. Difficile et très mouvementé, et qui a connu quelques propriétaires, mais pas tellement, puisqu'il a été construit par les Montmorency à la fin du XVIe siècle. Montmorency, nous sommes dans l'histoire du lieu. Voilà, et c'était Montmorency, le fils d'Anne de Montmorency, Henri Ier, qui a vécu ici, qui est mort à la Grange des Prés, et qui a construit donc la Grange des Prés, et qui a donné à sa mort, la Grange des Prés est allée à son fils, qui était Henri II, qui a été Henri II de Montmorency, qui s'est révolté contre Richelieu et qui a été décapité à Toulouse en 1632. Voilà des dates de l'histoire. Triste histoire. Henri II de Montmorency, c'est l'adresse de France Bleu Hérault, vous le croyez, vous, c'est vrai. Alors, rapidement, Brigitte, ce parc magnifique, planté d'arbres géants, pour certains peut-être plusieurs fois centenaires, lui aussi a une histoire mouvementée, ce n'a pas toujours été ce beau parc. Non, le parc a été défiguré parce que la Grange des Prés étant inhabitée à la mort du prince de Conti, la Grange des Prés est devenue une manufacture de draps.
Colbert a essayé voulait faire des manufactures de droit dans toute la région. Ah oui, ça marchait bien. Et donc, il a essayé et ça n'a pas marché, mais ceci dit, on a abîmé les bâtiments parce qu'il fallait des grands ateliers et toutes les pièces ont été transformées. Plus de cheminées, plus de beaux escaliers, tout ça, que les balustres, tout a été supprimé. Et la manufacture a fait faillite au bout de 10 ans. Donc la Groche des Prés est restée inhabitée pendant 30 ans et est passée ensuite en caserne militaire. C'était une caserne d'étape entre Metz et Béziers, parce que l'étape était trop longue, donc il fallait une caserne puisse accueillir les soldats. Pour accueillir les soldats, et les soldats, c'était intermittent, ça n'était pas complètement habité tout le temps. Histoire difficile hein, pour vraiment voilà. Et alors à ce moment-là, ils ont rasé le château, qui était un château qui devenait vétuste, étant donné qu'il n'était plus habité. Ouais. Donc ils ont rasé le château, qui était devant nous, là. Ouais. Et le jardin a été transformé, bien sûr, tout a été inutilisé, ça c'est pas entretenu. Ensuite, la Groche des Prés est devenue une caserne et un hôpital. Et ben voilà, ça aurait servi à plein d'utilisations différentes. Bon, un hôpital militaire. Je ne parle pas du château plus récent qui est derrière nous, mais voilà. On va terminer avec cette belle histoire. Cette belle histoire, c'est qu'aujourd'hui, et depuis quelque temps, vous ouvrez votre propriété au public par le biais de visites guidées de l'Office du tourisme. Voilà, exactement. Donc ils peuvent apprendre de votre histoire. Oui, surtout notre guide qui est chargé de faire la visite connaît l'histoire de la Groche des Prés 10 fois mieux que moi. Il se régale. Il se régale. La visite dure 2 heures et il a toujours des choses à dire et des tas de documents extraordinaires, de documents qu'on a retrouvés qui sont passionnants. Ouais. Bon, il nous faudrait une grande émission pour parler de ce domaine, de cette propriété de Brigitte. Merci de nous avoir fait la visite, même si elle était un petit peu concentrée. Mais en tout cas, nous, on reste avec vous sur France Bleu Héros et sur Happy TV avec toute cette semaine des images de Pézenas, ville-étape de l'émission. Merci de nous suivre. Merci Brigitte, merci beaucoup. Je reconnais que vous servir de guide dans nos étapes du super-héros, c'est un vrai bonheur. Je suis en compagnie de Christine qui, elle, c'est son vrai métier, est guide du patrimoine à Pézenas. C'est l'étape de cette semaine. Alors nous avons pris quelques dizaines de mètres de hauteur pour surplomber notamment la vieille ville de Pézenas. Christine, derrière nous, on aperçoit un peu mieux comme ça en hauteur l'architecture de la ville telle qu'elle fut imaginée à l'origine. Voilà, on peut voir en fait la butte de pin sur laquelle s'est levé l'ancien château de Pézenas, mentionné au début du XIIe siècle, et nous sommes ici à l'emplacement de l'ancienne commanderie des Templiers. Entre ces deux points, on peut voir donc la maison consulaire qui trône au milieu de la place médiévale, la place du marché au blé, et cette ville médiévale très dense, bordée par ses anciens remparts. Aujourd'hui, donc, le cours Jean Jaurès a remplacé les anciens fossés, et au-delà, le deuxième enclos, aménagé après la construction donc de la deuxième enceinte par Henri Ier de Montmorency, nous montre ses hôtels particuliers et ses édifices religieux. Pézenas, ville d'art et d'histoire, en évoquant le cours Jean Jaurès. Il y a une belle histoire, celle des 2 coquilles Saint-Jacques qui ont été replacées, qui ont été repêchées dans l'Hérault à une époque où elles y avaient été jetées. Ça fait partie des petites histoires de la ville. Il y en a plein évidemment car c'est une ville très riche sur le plan patrimonial. Alors on continue à vous faire découvrir cette ville en compagnie de celles et ceux qui nous y accompagnent. Un grand merci à Christine pour ses connaissances partagées et merci à Willy Saltel derrière la caméra pour les reportages que vous suivez cette semaine du côté de Pézenas. À la découverte du Pézenas intérieur, du Pézenas historique. D'ailleurs, le lieu sur lequel nous sommes avec Christine, qui est guide du patrimoine à Pézenas, nous sommes vraiment sur l'un des endroits certainement les plus anciens de la ville. C'est le lieu où il y avait un château. Enfin, je pose la question quand même à Christine. Y avait-il un château ici? Oui, il y avait vraiment un château mentionné dès le début du XIIe siècle. Un château qui est connu aussi par une gravure du XVIIe avec des tours, un grand donjon, une chapelle, un château défendu par la porte Gaillarde. Et malheureusement, il n'en reste aujourd'hui que la base d'une tour située chez un particulier. Mais les Picénois adorent venir voir ce lieu qui est ouvert pour certaines festivités.
Oui, c'est juste au-dessus de nous, il y a une espèce de terre-plein sur lequel on peut accueillir, je pense, pas mal de monde. Et alors, autour de nous, des portes. Il en est beaucoup à l'intérieur d'un musée qui rassemble quelques-unes de ces portes les plus anciennes de la ville. Et puis, il y a surtout celle qui est à nos côtés, cette porte qui illustre en fait matériellement l'endroit où elle devait être au début, au château, mais c'est pas tout à fait le cas. Hein, non, en fait, c'est une porte du 19e siècle qui a été mise en place par le propriétaire de l'époque, M. Morel, qui avait les mêmes initiales qu'Henri de Montmorency, le gouverneur du Languedoc, qui habitait ici, Henri Ier de Montmorency, qui a fait construire la deuxième enceinte de la ville, mais aussi la Grange des Prés. Et donc cette porte évoque une construction militaire avec ses mâchicoulis, sa bretèche centrale qui permettait donc de défendre la porte. Vous voulez en savoir un petit peu plus sur la ville de Pézenas? Rendez-vous sur France Bleu Héros et sur API-TV. On vous promet de belles images et surtout de belles histoires dans cette ville de tradition et d'art magnifique qui accueille l'émission du Super Héros. Et nous en sommes ravis. Merci beaucoup Christine et à très bientôt. Merci à vous. Il est vrai que nous ne manquons pas de lieux à vous faire découvrir ou à redécouvrir à Pézenas. La ville est riche d'art, d'histoire, mais nous avons choisi le théâtre de Pézenas parce que son histoire est assez particulière. Frédéric, qui s'occupe de la culture à la ville de Pézenas, nous en fait le portrait en quelque sorte, en tout cas l'histoire. L'histoire vieille de plusieurs décennies, mais qui nous donne aujourd'hui un véritable écrin pour le spectateur qui vient assister au spectacle, au théâtre ou musique, comme c'est le cas aujourd'hui en ce moment. Alors l'histoire de ce lieu remonte à quand, Frédéric? Alors l'histoire de ce lieu remonte au XVIe siècle, c'était une ancienne chapelle, la chapelle des pénitents noirs. À Pézenas, il y avait la chapelle des pénitents noirs, la chapelle des pénitents gris, la chapelle des pénitents blancs et la chapelle des pénitents bleus. Ici, c'était la chapelle des pénitents noirs. Lieu de culte alors enfin, lieu de culte, absolument. Alors Molière n'est pas venu ici, hein, dans la mesure où Molière est venu bien après. Enfin, il est venu ici peut-être se recueillir, mais il n'a pas joué, puisque le théâtre date de 1804. Et bon, Molière était déjà mort et enterré depuis bien longtemps. Mais voilà. Donc 1804, d'abord un théâtre privé, et à partir de 1857, un théâtre municipal qui a fonctionné avec beaucoup de bel canto, beaucoup de récitals, jusqu'en 1947. Une fermeture pour des questions de sécurité lors de la venue de Marcel Pagnol au moment de l'anniversaire du 50e de l'érection du monument Molière à Pézenas. Alors on entend derrière des musiciens qui jouent, dans le cadre puisque c'est un lieu qui vit avec des résidences d'artistes, et donc là on entend de la musique khmer, cambodgienne qui sont... C'est génial, voilà. On parle de Molière avec la musique khmer. Oui, non mais comme quoi c'est un théâtre aussi en même temps donc, qui rayonne à l'échelle mondiale, même si au niveau européen aussi il est connu et reconnu dans la mesure où il est inscrit sur la route des théâtres historiques au niveau de l'Europe et également au niveau de l'association des théâtres à l'italienne au niveau de l'Europe. Alors ce théâtre il ferme pendant très longtemps. 65 ans. On n'y vient pas, c'est fermé. On n'y va pas, c'est une salle de patronage, ça se transforme un peu en ring de boxe aussi. Ah ouais. Voilà, en garage notamment pour l'animal totémique de la ville, le poulain, qui est gardé ici. Et puis après, sous l'égide du maire de Pézenas, qui décide qu'il faut absolument, puis il y a tout un mouvement moliériste aussi qui pousse à rouvrir ce théâtre. En 2012, après 3 ans de travaux, le théâtre rouvre. Maintenant, c'est un théâtre qui vit pleinement, avec 20 000 spectateurs par an, avec des spectacles, des conférences, des lectures, des résidences d'artistes, des ateliers pour les enfants, beaucoup aussi d'éducation artistique. C'était vraiment une pléthore d'artistes qui viennent, aussi bien en musique, en théâtre bien sûr, en chant lyrique, en danse aussi, malgré, la scène est particulière, déjà aussi il y a une pente de 4%, donc ce qui donne aux artistes, notamment aux danseurs, une grande fatigue, je dirais, parce que faire travailler les chevilles sur une pente à 4%, c'est très dur. Alors la scène fait 15 mètres de profondeur et la salle fait également 15 mètres de profondeur. C'est vraiment une particularité. Elle est carrée. Elle est un peu carrée, en tout cas rectangulaire, on va dire plutôt, rectangulaire. Mais c'est un écrin avec une salle qui fait 234 places. Malgré le fait qu'à l'époque, au 19e siècle, il y a eu jusqu'à 580 places dans cette salle. C'était le double quasiment. Ouais. Pratiquement le double, mais pour des questions de sécurité, on a le poulailler notamment n'est plus utilisé. Le parterre aussi par contre a été complètement refait. Par contre, au niveau du premier et second balcon, les courbes des sièges ont été gardées. Alors ce qui permet des fois, c'est-à-dire que c'est un théâtre aussi qui des fois ou sur des places
on entend, mais c'est pas forcément un lieu pour voir. Ce qui est c'est parfois inconfortable hein, quand on est. C'est parfois inconfortable, mais le lieu est magique. Voilà. Donc on venait notamment pour voir, pour écouter beaucoup de bel canto à l'époque, début 20e, puis fin 19e, du bel canto, des récitals, etc. Donc maintenant c'est très ouvert, ça reste vraiment ouvert à tous les arts. Vous en connaissez, vous, des lieux, chapelle, entrepôt, ring de boxe et finalement un beau théâtre à l'italienne. Nous découvrons Pézenas en votre compagnie sur France Bleu Héros et sur Happy-TV pour les images. Merci Willy Saltel, merci Frédéric de cette visite dans ce beau lieu ici à Pézenas. Mais je vous en prie, puis j'invite tout le monde à venir découvrir ce lieu. Comme le ferait peut-être Molière. Merci. Je vous transporte maintenant sur un événement qui est un petit peu original. En tout cas, nous l'avons fait avec nos équipes. Je vous propose de regarder la fête de la semence paysanne avec des produits qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer sur les étals des marchés. Regardez. Ce qui nous intéressait vraiment, c'était de rentrer, d'être invité par le lycée agricole de Vignac, qui a utilisé en partie des semences du collectif des semeurs du Le Dévoilarzac cette année pour mettre en permaculture, parce que ce lycée a toute une ouverture sur l'agriculture biologique, et les semences paysannes, c'est vraiment pour moi les semences dont a besoin l'agriculture biologique. Pourquoi? Parce que les semences paysannes, c'est des semences qui sont adaptées à un lieu. Ce n'est pas du tout des semences universelles. L'oignon de Carasac, il ne poussera peut-être pas à Toulouse, mais par contre, dans la vallée de l'Or, du Fjord et par ici, c'est très bien. Donc, on va retrouver cette perspective. Ce savoir et cette culture qui nous permet d'avoir plein de variétés de pommes, de poires, de pêches et autres
et de les faire perdurer. Alors tu peux nous montrer juste un petit exemple là de greffe rapide? Alors rapidement, ce qu'il faut savoir, c'est que pour la greffe, c'est un assemblage entre un porte-greffe, c'est un peu son moteur, ce qui va lui donner l'énergie, et puis un greffon qui est un peu c'est le représentant de la variété. Donc c'est une reproduction végétative. On prend d'un côté le greffon et de l'autre côté le porte-greffe et on les assemble. Ça donne un arbre fruitier, comme on les connaît. Tous les arbres que vous achetez en magasin, c'est des arbres greffés. Et nous, ce qu'on essaye de faire à travers l'association, c'est redonner le goût aux gens de greffer pour qu'ils soient autonomes et qu'ils puissent reproduire les variétés de fruits qu'ils ont près de chez eux, qui ont sûrement été greffés par leurs parents, leurs arrière-grands-parents. Et si personne ne le fait, on va perdre ces variétés et on les perd, c'est une perte sèche, c'est-à-dire qu'on n'a pas moyen, par aucune technique génétique, de refabriquer des fruits. La seule technique, c'est la sélection, et c'est la sélection paysanne. Et la greffe, elle contribue à cette sélection paysanne. Et aujourd'hui, apprendre à greffer, c'est participer à la conservation du patrimoine fruitier de l'humanité. Là, je vous montre la greffe anglaise compliquée, qui consiste à faire un biseau sur le porte-greffe ici. Donc, ça c'est l'arbre où la ferrature. Je vais faire un biseau. Je vais faire le même sur les greffons, à savoir l'arbre que je vais utiliser. Le couteau, c'est un couteau spécial. Oui, ça s'appelle un greffoir, mais il faut greffer avec un couteau, il faut surtout qu'il soit bien appliqué. C'est un greffoir, mais parce que j'avais besoin des outils pour couper l'ouvrage. Ça, c'est une greffe qui est anglaise compliquée. Donc, on rentre dans la tête, explique l'histoire. Hop, d'un côté. Donc, mon greffon, je vais récupérer sur la fruitier qu'il faut reproduire. Je fais la même approche. Et je vais venir les mettre les uns contre les autres. Et voilà, ma greffe, elle est carrément là. J'ai plus qu'à la ligature. Moi, j'utilise du scotch. La société dominante qui a imposé avec la loi d'interdire cet échange. Ça, c'est la fin. Après, les hybrides, aujourd'hui, même les gens qui font des hybrides disent nous ne pourrions pas exister. Un peu d'eau fraîche et de verdure que nous prodigue la nature, quelques rayons de miel et de soleil. Et puis parlons maintenant, bien sûr, vous le savez, c'est un rendez-vous que vous ne manquez pas chaque fin de mois, le journal de Palavas TV, le journal de la Salvetat TV. Voici le petit bêtisier, on va dire comme ça, de Palavas TV et de la Salvetat TV que vous allez retrouver, bien sûr, dès samedi 30 sur Internet et aussi sur les réseaux sociaux. Ok pour toi au niveau du son? Parce que je risque de parler un petit peu plus fort, comme ça, c'est bon? C'est bon? Donc carnaval, foire aux associations, remise de chèques, feria d'automne. Il faut que j'arrive à retenir ça. Tu me dis, hein? Tu vas. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur Palavas TV. Encore un beau soleil pour illuminer ce journal aujourd'hui. Nous sommes dans l'une des rues piétonnes de la commune, celle qui est très fréquentée l'été par les touristes. Mais en ce mois de septembre, finalement, au moment où l'automne a remplacé l'été, eh bien c'est toujours une pléiade de gens qui aiment se balader au cœur de la cité. Nous allons vous... Bonjour à toutes et à tous, nous sommes très contents de vous retrouver sur Palavas TV et vous êtes d'ailleurs de plus en plus nombreux à nous suivre. Merci beaucoup. Derrière la caméra, Willy Saltel et derrière moi... Demandeurs d'emploi pour héberger, donc s'héberger... On reprend là ou du début? On reprend à l'hébergement. Alors, je vais carrément regarder. Voilà, le journal de Palavas TV se termine. Nous avons été encore une fois très contents de partager l'activité de la station balnéaire. Nous nous retrouverons le mois prochain, notez bien ce rendez-vous. Vous pouvez nous suivre évidemment autour des reportages et surtout restez curieux, ça c'est un conseil qu'on a envie de vous donner. Palavas TV c'est pour vous, c'est avec vous, mais c'est pas sans nous. On vous dit au mois prochain, moi je vais choisir mon poisson du jour puisque ici on a l'embarras du choix. Au mois prochain.
Et aussi intellectuel. Vous avez le café philo, enfin pas le café philo. Vous avez balade philosophique. Je ne veux pas. Allez-y. Reprenez, vous avez balade philosophique. Vous avez balade philosophique qui... Et bien voilà, le journal est fini pour cette semaine. Je vous donne rendez-vous bien sûr la semaine prochaine pour une édition spéciale qui sera accordée au Grand Raid de Camargue. Voilà, passez une très bonne semaine et n'oubliez pas, restez curieux. Ciao, bye.